Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur notre chaîne Corpan. Je suis Ratim Satahir, responsable des formations. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode sur le livre de Jocko Willink, Stratégie, tactique et leadership. Et avant ça, voici un bref rappel des épisodes précédents. Dans l'épisode 1, nous avons vu la responsabilité absolue, c'est-à-dire tout commence par assumer. Dans l'épisode 2, nous avons mesuré la portée de la simplicité et de la confiance. L'épisode 3 a mis en exergue la planification et l'action. Et dans l'épisode 4, nous avons vu l'importance de la discipline. Et avant d'aller un peu plus en détail dans notre vidéo, laissez-moi vous présenter Corpan. Depuis plus de 13 ans, nous sommes spécialisés dans les RH et les recrutements de cadres et de dirigeants d'entreprise. Au fil des années, nous avons étendu nos offres et services pour inclure des accompagnements pour les entrepreneurs, des formations sur mesure pour individus et entreprises de différents secteurs d'activité et nous organisons également des clubs de lecture. Aujourd'hui, on va relier le tout. Stratégie, tactique et leadership, mais surtout une qualité centrale qui n'est autre que l'humilité. Téléchargez dès maintenant le toolkit d'accompagnement ainsi que le checklist suivant le lien ci-dessous et c'est parti. Nous allons structurer en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer la stratégie dans la vision globale et dans la deuxième partie, le leadership inspiré par l'humilité. Premièrement, le leader doit définir la vision pour toute l'équipe, c'est-à-dire voir grand avec humilité. Mais attention, trop d'ego peut brouiller la vision. Un leader humble va accepter qu'il n'a pas toutes les réponses. Illustrons cela avec un exemple. Une entreprise veut se lancer à l'international et l'humilité, c'est pouvoir écouter les experts locaux avant de foncer. Par la suite, le leader doit mettre en place une tactique ou une action bien concrète. Et l'ego nous pousse parfois à prendre des décisions pour briller. Et un leader humble va donc chercher à atteindre les objectifs sans être spectaculaire. Et comme tout à l'heure, prenons le cas suivant. Une équipe marketing veut lancer une campagne vraiment flashy et le leader humble va dire « Nous allons tester une action bien ciblée au départ ». Nous avons pu constater la mission principale du leader. Il s'agit de mettre en place une stratégie sans orgueil. Et maintenant, nous allons vous expliquer le leadership inspiré par l'humilité. Dans un monde où la présence en ligne est cruciale pour le succès commercial, nos services de landing page, sales page et site web jouent un rôle important. Découvrez comment ces outils peuvent optimiser votre présence en ligne et conduire votre entreprise vers le succès. Nos services offrent des avantages tangibles, des bénéfices immédiats et des impacts durables pour diriger votre entreprise vers le succès numérique. Nos services permettent une augmentation de la visibilité en ligne, attirant un flux constant de clients potentiels vers votre entreprise. Cela favorise une conversion plus élevée des visiteurs en clients grâce à des pages de vente optimisées, tout en améliorant l'expérience utilisateur pour renforcer la fidélité des clients et encourager les recommandations. Ne laissez pas votre entreprise se noyer dans la mer numérique. Maximisez votre potentiel en ligne dès aujourd'hui avec nos services de landing page, sales page et site web. Contactez-nous maintenant pour discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux et à faire prospérer votre entreprise. Un vrai leader ne se place pas toujours au-dessus. Il faut écouter, apprendre et partager le mérite. Nous allons prendre un autre exemple. En pleine crise, le chef va dire « Je ne sais pas encore, mais ensemble, nous allons pouvoir trouver une solution. » Et dans ce cas, l'humilité va créer une confiance pour toute l'équipe. La leçon est donc, le leader humble va pouvoir élever les autres. Nous allons encore prendre un cas concret d'une PME. Leur objectif étant de digitaliser leurs produits, leurs offres ainsi que leurs services. La tactique qu'ils vont mettre en place est donc de former petit à petit les équipes, tous les départements. Et dans ce contexte, le leadership, c'est donc reconnaître qu'on apprend tous ensemble. L'humilité, c'est accepter ses limites et de progresser avec les autres également. En résumé, nous pouvons définir le leadership
comprendre tes responsabilités absolues, mettre en place des objectifs bien clairs et précis pour toute l'équipe. Ensuite, il faut bien planifier tous les projets et actions pour bien atteindre les objectifs et en même temps faire progresser tous les collaborateurs. Toute cette stratégie va être mise en place, mais avec l'humilité comme fil conducteur. En résumé, Jocko Willink nous rappelle que le danger numéro 1, c'est l'ego. L'humilité, au contraire, va garder le leader bien lucide et connecté avec toute l'équipe. Stratégie, tactique et leadership ne fonctionnent pas que si on est prêt à écouter, apprendre et partager. Un vrai leader, c'est un stratège visionnaire et surtout un homme ou une femme humble. Merci d'avoir suivi cette série. Maintenant, c'est à vous de mettre ces principes en pratique. Merci de liker et de partager notre vidéo. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes et on se retrouve sur un prochain vlog. À très bientôt.